Parlez-nous d'Ici commence le chemin des montagnes, cette exposition que personne ne peut voir en ce moment au Musée des Beaux-Arts. Alors cette exposition qui est pour le moment confinée mais qu'on espère pouvoir ouvrir très rapidement est le troisième volet d'un programme interrégional d'exposition consacré aux Pyrénées. C'est un projet unique car c'est l'adaptation en fait d'un ouvrage qui a été écrit par Marie Bruno et Bertrand Genier qui sont les commissaires de cette exposition. Ce livre a été adapté, on en a tiré une exposition et c'est la rencontre entre le travail de Marie Bruno et Bertrand Genier et les collections du Musée des Beaux-Arts, puisqu'on présente dans le cadre de cet événement un panel assez important de nos propres collections face à leurs recherches. La décrire, c'est difficile. Décrire une exposition, c'est difficile. Il faut la vivre, il faut venir la visiter. J'espère que vous allez pouvoir venir bientôt. Vous en parlez un petit peu, vous dire qu'on entre ici en paysage, on rentre en paysage comme on va se promener dans la montagne. On y rentre à travers le regard des artistes très différents. Donc on a une grande plongée dans le fond du Musée des Beaux-Arts qui nous nourrit de peintures, de paysages, voilà, qui quelquefois n'ont pas été présentées de cette façon-là. Et on a aussi d'autres peintures qui sont des peintures contemporaines, de jeunes artistes ou d'artistes vieux, mais contemporains quand même. Donc tout ça est une grande balade qu'il faut vivre vraiment et prendre le temps de promener. On rentre dans une salle qui va nous parler d'autre chose, qui va nous parler du vivant. Le vivant, tout ce qui est vivant et du sauvage dans la montagne. Ici, la montagne, c'est un des derniers refuges du sauvage. Ici, j'ai une œuvre qui est une œuvre graphique, l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Pierre Bernard, l'atelier de création graphique à Paris, qui est une œuvre qui est en fait l'emblème des parcs naturels de France. Il montre le fourmillement du vivant dans la nature. Et cette œuvre a été inspirée par différentes œuvres. On peut la mettre en relation avec un tableau, un chef-d'œuvre du Musée des Beaux-Arts, l'une des pièces majeures du Musée des Beaux-Arts de Pau, qui est cette peinture de Bruegel qui représente l'Arche de Noé. Donc on a aussi un foisonnement d'animaux, de toutes sortes qui vont entrer dans l'arche. Et donc c'est une peinture de Bruegel. Pour aller en montagne, on a besoin de cartes. Comment on fait quand on sait pas, quand on ne connaît pas les hauteurs des différentes montagnes pour faire une carte? Alors là, on a Franz Schrader, l'une des personnes qui se sont attachées à faire une cartographie précise des Pyrénées centrales, inventeur de l'orographe, cet instrument qui lui permettait de faire des visées topographiques pour mesurer les différentes hauteurs des montagnes. Avec cet appareil-là, il obtenait ce qu'il appelait des tours d'horizon ou des orographies qui sont finalement toujours centrées autour du point de départ de l'observateur. Donc là-bas, on voit sur cette photographie, on voit Franz Schrader au travail avec son orographe. Voilà. Et de ça, il est parvenu à établir une carte assez précise du Mont Perdu. Une des premières bonnes cartes du massif du Mont Perdu.